Bon, vidéo un petit peu spéciale, j'espère que vous allez l'apprécier. Je me suis dit, vu que c'est le jour d'Halloween, pourquoi pas sortir une vidéo qui est un petit peu dans le thème. Ah d'ailleurs, j'avais complètement oublié, mais... c'est parti. Le Slenderman est un personnage grand et mince avec un visage blanc sans traits. Il est représenté comme vêtu d'un costume noir et est parfois représenté avec des tentacules qui poussent hors de son dos. Selon le mythe, l'entité peut provoquer une amnésie, des excès de toux et un comportement paranoïaque chez les individus. Il est souvent représenté se cachant dans les forêts ou traquant des enfants. Slenderman est une entité fictive créée sur les forums en ligne pour un concours d'images paranormales. Le mythe de Slenderman a ensuite été développé par un certain nombre d'autres personnes qui ont créé des fanfictions et des représentations artistiques supplémentaires de l'entité. Le 31 mai 2014, à Waukesha dans le Wisconsin, deux filles de 12 ans, Anissa Weier et Morgan Geyser, ont attiré leur meilleur ami Peyton Lautner dans les bois et l'ont poignardé 19 fois pour tenter de devenir des mandataires du personnage de fiction. La victime a rampé jusqu'à une route où elle a été retrouvée et s'est rétablie après 6 jours à l'hôpital. Les auteurs ont été reconnus non coupables de maladie mentale ou de déficience mentale, incarcérés dans des établissements de santé mentale pour des peines de 25 et 40 ans respectivement. Tout le monde connaît le film Les Griffes de la Nuit avec le personnage mythique Freddy Krueger. Wes Craven imagine pour son film un serial killer au visage entièrement brûlé et qui, à la nuit tombée, vient assassiner de jeunes gens dans leur sommeil. Freddy est devenu un meurtrier puis a été brûlé vif par une foule en colère. Il était connu pour sa main gantée, équipée de couteaux, et de son pull rayé rouge et vert. Après avoir été tué, l'esprit de Freddy, brûlé et défiguré, a survécu alors qu'il continuait de s'attaquer aux adolescents en entrant dans leurs rêves et en les tuant dans leurs cauchemars. Mais connaissez-vous la vraie histoire qui a inspiré ce film ? Un enfant cambodgien, traumatisé par la guerre du Vietnam, refusait de dormir à cause de ses cauchemars incessants. Un soir, alors qu'il avait réussi à trouver le sommeil, ses parents ont été réveillés par ses hurlements avant de le retrouver sans vie et le visage marqué par la terreur. Le film montre un jeune garçon qui reçoit en cadeau une poupée sans savoir que celle-ci est hantée par l'esprit d'un tueur en série adulte. La véritable histoire est différente, mais elle implique aussi une poupée. Dans les années 1900, un jeune garçon s'est fait donner une poupée du nom de Robert. Son histoire débute en 1906 lorsqu'un serviteur africain de la famille confectionna manuellement cette poupée à partir de paille et de guenilles. Ce serviteur pratiquait la magie noire et était opposé au traitement qu'on lui infligeait. C'est pourquoi il décida dans une démarche de vengeance de faire part de cette poupée au plus jeune fils Otto, à savoir Robert Eugène. Le Benjamin de la famille accepta le cadeau et s'y attacha énormément, au point de passer tout son temps avec elle. Il lui donna même un nom, le sien, Robert. La poupée prenait de plus en plus de place dans sa vie. En effet, ils discutaient ensemble dans sa chambre, le jeune garçon prenait la parole à la place de sa poupée lors des divers jeux qu'il mettait en scène. Puis leur enfant commença à parler avec une voix d'adulte à la place de Robert. Ce changement soudain de voix intrigua les parents. Bientôt, ils se mirent à penser que cette voix émanait du pantin lui-même, qui serait donc doué de parole. Maintes et maintes fois, la poupée semblait s'être déplacée seule dans la maison, les expressions sur son visage changeaient également. On retrouvait les jouets d'Eugène, disséminés dans la maison, ils étaient tous mutilés. L'enfant répondait à chaque fois que sa poupée en était responsable. Les voisins la virent à la fenêtre en train de scruter l'extérieur lorsque la famille n'était pas à la maison à ce moment. C'est alors que les parents décidèrent de mettre cette poupée au grenier. Plusieurs années passèrent, Robert Eugène devint artiste peintre et finit par hériter de la maison familiale lorsque ses parents décédèrent. Il déclara alors à sa femme Anne vouloir dédier une chambre à sa poupée. Il la plaça d'abord dans les combles,
avec des meubles adaptés à sa taille et habilla celle-ci d'habits d'époque. Un jour, Robert Eugène témoigna à sa femme que son jouet était mécontent de sa chambre car il y avait trop peu de fenêtres pour observer la rue. Il décida donc de la descendre dans une chambre avec davantage de lumière. C'est alors que les enfants avoisinants furent témoins que la poupée les observait à travers la fenêtre. Un plombier venu faire quelques travaux dans la chambre de la poupée quitta la maison terrorisé, laissant ses outils derrière lui. Il déclara plus tard que la poupée avait bougé seule à plusieurs reprises et parfois qu'elle était à un tout autre endroit. Il est aussi convaincu d'avoir entendu des voix et des rires démoniaques provenir de la poupée. Nombreux sont les amis de la famille qui venaient dîner à la maison des Otto et qui certifiaient que Robert changeait de regard régulièrement et parfois même avait des attitudes de haine et de mépris. Au début des années 70, Eugène tomba gravement malade. Au lieu de passer du temps avec sa femme, il préférait s'enfermer dans sa chambre seul avec sa poupée. Il mourut en 1974 dans la chambre d'amis, sa poupée près de lui. Anne en eut le cœur brisé et vendit la maison avant de s'installer à Boston. Elle abandonna Robert dans le grenier, mais cette fois, il n'allait pas avoir à attendre longtemps avant d'être découvert puisque quelques années plus tard, une nouvelle famille vient s'installer dans la maison. Robert y est découvert sous un amas de boîtes. La petite fille de la famille réclama alors la poupée pour l'ajouter à sa collection. Une nuit, comme Eugène avant elle, elle se réveilla en hurlant et en pleurant. Elle affirmait qu'elle avait vu le pantin sauter et courir de haut en bas dans sa chambre. Elle assurait également que Robert était monté sur son lit et l'avait attaqué. Peu de temps après cette scène, la famille décida de se séparer de la poupée en l'emmenant au Fort East Martello Museum où elle y est aujourd'hui exposée. Si jamais vous y allez et avez le courage de la prendre en photo, n'oubliez pas de lui demander poliment. Assurez-vous qu'elle ne tourne pas la tête négativement, car si vous en voulez un souvenir à son insu, vous garderez d'elle une malédiction.